Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin secret. Or, jardin secret, bon, c'est ouvert au public. C'est ce qu'on pourrait appeler une pépinière, une ferme aux orchidées. Et c'est là où je viens de temps en temps pour me fournir, si j'ai envie de faire des aménagements, dans le jardin. Alors, je vérifie. Ah oui, un ting-ting. C'est une petite cloche à l'extérieur. Je croyais que c'était ma caméra. Donc, c'est pour ça que je préfère aussi, je vais vous en parler un petit peu, je préfère de loin vivre à la campagne, dans un espace libre. Moi, personnellement, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui se plaisent dans les villes, qui apprécient le concept des condos, avoir des espaces réduits, 30-40 mètres carrés, avec la piscine commune, le fitness et tout le balala, et avoir leur quartier à proximité, parce que bon, il y a beaucoup de ces gens qui s'éloignent très peu de leur quartier. Alors il y a aussi ceux qui louent ce qu'on appelle des townhouses. C'est vraiment les maisons collées les unes contre les autres, ou alors qui vont dans des résidences. Alors là, les résidences, elles sont, disons qu'il y a un peu plus espacé, les maisons sont un peu plus espacées, avec un petit jardinet devant. Mais moi, c'est quand même des lieux de promiscuité qui m'étouffent. Il faut toujours faire attention au voisinage. Les gens regardent, s'épient, on papote. Bon, dans les villages, ça peut arriver aussi, ça c'est vrai, mais moi j'aime bien avoir des espaces et puis effectivement avoir un jardin que je peux aménager. Avoir la maison et puis quand vous réveillez le matin, ben, vous avez un beau jardin aménagé avec des plantes, des fleurs, des orchidées, des arbres que vous avez choisis, une belle pelouse, pourquoi pas un coin potager, la piscine, un petit plan d'eau avec des carpe-koi. Ah, c'est vrai que ça donne tout de suite une touche très agréable. Ah, c'est vrai qu'au niveau des espaces, j'ai regardé un petit peu, j'ai vécu quand même dans quelques endroits avec des surfaces différentes, sur des terrains qui font 800 mètres carrés. C'est à mon avis le minimum, ça, 800 mètres carrés. Je vais vous montrer ici, il y en a qui connaissent là. Je me rapproche un peu de ces plantes. C'est un genre de gobe-mouche. Ouais. Aujourd'hui, j'achète pas, mais j'aime bien ça. Ah, prochain achat, je vais acheter ça. À mon avis, c'est deux plantes différentes qu'ils ont mixées ensemble, avec les cheveux là, qui descendent et la plante grasse au-dessus. Ouais, il va falloir que je le fasse. Mais pour l'instant, je fais des aménagements dans le jardin. Mais c'est ça que je trouve sympa, d'avoir un jardin. Alors, comme je vous dis, 800 mètres carrés, c'est vraiment l'espace minimum. À partir de un rail, pour ceux qui ne savent pas, rail, R-A-I, avec ou sans tréma, ça dépend des gens. Donc un rail en Thaïlande, c'est une unité de mesure et ça fait 1600 mètres carrés. À 1600 mètres carrés, on commence à avoir un bel espace. On a sa maison. Bon, si vous avez une maison qui fait, allez, on va être 100 mètres carrés, avec des beaux espaces autour, il faut prévoir un débordement, un toit qui soit assez, qui déborde assez que pour projeter de l'ombre. C'est ça, un maximum d'ombre. Et là aussi, quand vous avez du terrain, vous pouvez aménager des arbres qui fassent de l'ombre également en période de soleil, qui fassent de l'ombre sur votre maison, sans être collé, attention. Avoir de l'ombre, et c'est vrai que ça va faire descendre la température de votre maison de plusieurs degrés, plutôt que d'avoir le soleil qui tape plein pot sur les fenêtres ou sur les murs. Donc voilà, une partie ombragée qui arrive autour de votre maison. Il fera moins chaud et ça va réduire votre facture électrique au niveau de l'air conditionné. En fait, j'ai pas grand chose à raconter, hein, c'est juste pour vous faire découvrir.
Ça a changé, hein, il y a un escalier là. Avant il y avait une porte pour sortir, mais il n'y a plus la porte. Donc vous voyez ici il y a quand même du choix. Alors là on est dans la région de Purua, donc j'ai déjà fait des vidéos ici à Purua. Et ça c'est vraiment la région des pépinières à l'œil. Je vous conseille si vous êtes de passage en fin d'année, pendant l'hiver. Alors vous allez voir, parce qu'ici dans la région ce sont des pépinières sur des hectares, hein, donc il y a des pépinières fermées comme ici. En fait ici c'est pas une, ouais, c'est une petite pépinière, une petite partie de la pépinière. Donc c'est la partie où ils exposent leurs plantes, où ils en font pousser certaines, mais ils ont également des hectares de terrain qui sont également répartis autour ici, où ils font planter. Vous verrez à la sortie, il y a des camions, et ils fournissent régulièrement, tous les jours, il y a des camions qui viennent de Bangkok et qui retournent et qui vont livrer les plantes et les fleurs à Bangkok. C'est ces mêmes plantes, ces mêmes cactus que vous retrouvez ensuite sur certains marchés aux fleurs de Bangkok. Bon d'accord, on va encore dire que je marche trop vite, hein, pour les amoureux des cactus, et je ralentis un petit peu. Mais bon, ça c'est vraiment genre de pépinière à découvrir vous-même. Oh, elle est beau, ça j'adore, les oiseaux du paradis. Là il m'en faudrait des pousses comme ça. Il y a les oiseaux du paradis communs. Mais j'aime bien ceux qui sont orange et je vais vous amener jusqu'aux oiseaux du paradis. Voilà ceux-là. Ils sont orange avec des reflets bleutés. Il faudra que je me trouve des pousses comme ça pour mettre dans le jardin aussi. On a les balisiers, on a déjà plusieurs plantes dans le jardin. Là on fait des travaux. Donc j'en étais sur les 1600 mètres carrés. C'est vrai que ça commence à être un bel espace. Nous là où on a notre maison principale, on va arriver plutôt sur 3000 mètres carrés. Ben, disons que ça va permettre qu'on fait des aménagements pour un garage. Je voudrais bien faire une petite salle de fitness. Par la suite, une piscine. Ah, la porte est là. Donc vraiment dans le coin des plantes grasses. C'est la période pour l'instant. Mais si vous venez ici en hiver, il y a d'ailleurs vers le Nouvel An, il y a un festival des orchidées ici à l'œil. C'est blindé de monde. Et là vous allez halluciner. Au niveau des plantes, des fleurs, tout ce qui est vendu, ça s'étale à perte de vue sur des hectares. Donc vous déambulez et puis vous prenez et vous payez à la sortie. Il y a de quoi faire, hein, pour les amoureux des plantes grasses, ici il y a de quoi faire. Hein. Et on voit que c'est la période plus chaude maintenant. Il y a la première serre par laquelle on est passé. À certaines périodes, c'est blindé d'orchidées. Donc en période hivernale aussi, c'est vraiment la période des orchidées où ils présentent les orchidées. Il y a vraiment de quoi aménager son jardin. Donc avouez que c'est quand même... C'est plaisir d'avoir vous créer des espaces sur votre jardin. Ça peut être une cactée, ça peut être un autre espace avec des plantes aromatiques. Ça peut être, là on a planté des arbres et on a accroché des orchidées. C'est vraiment, vous faites un petit coin, là on va se prévoir un petit bassin avec des carcoïs, avec un système de petites cascades, avec le bruissement de l'eau, c'est très relaxant, des espaces ombragés. Genre de petits carbets pour se mettre à l'ombre, faire une sieste avec un ventilateur, s'il fait trop chaud. Il y a de quoi visiter, hein. Ils ont de plus en plus de cactus ici.
Voilà. J'espère que vous appréciez ce petit jardin secret. C'est malheureux que je ne peux pas me faire un brushing comme ça. Ça donnerait un petit peu de volume à mon crâne dégarni. C'est vrai que c'est sympa quand vous avez votre jardin. Vous pouvez faire les aménagements. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi, pourquoi pas, un coin potager. C'est pas, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Avoir un beau jardin, oui. Maintenant, c'est l'opportunité de donner du travail. Ça tombe bien, nous on a installé de la pelouse, on commence à faire des aménagements. Bon, c'est vrai qu'il suffit d'acheter les bons outils, une bonne machine. On trouve un petit jeune, on lui refile 300 bahts. En une journée, il a tout fait. Nous, on a choisi une autre option, parce qu'en fin de compte, pas loin de la maison au village, il y a une vieille dame. Alors c'est ses enfants qui lui envoyaient un petit peu d'argent tous les mois pour qu'elle tienne le coup, pour qu'elle ait un complément. Mais là, avec la pandémie, malheureusement, elle n'a plus les revenus d'avant. Donc voilà, on l'a fait bosser régulièrement, au mieux d'engager un jeune avec de grosses machines. On n'a pas acheté les machines, voilà, c'est déjà une économie. Et elle vient régulièrement, elle bine, voilà, elle aménage, elle fait un travail relax. On n'exige pas une rentabilité, c'est une dame qui est âgée. Et ça lui permet d'avoir un petit complément de revenu plutôt que de crever de faim. Bon, tant qu'on a les moyens, pourquoi pas payer une personne et lui permettre de tenir le coup, plutôt que d'acheter une machine. Elle a laissé, elle, crever dans sa petite misère toute seule. Mais en tout cas, bon, si vous avez l'opportunité, c'est un des avantages de vivre en dehors des villes. Je ne vais pas dire spécialement uniquement en Nissan, mais dès que vous vous éloignez un petit peu. Puis c'est vrai que certaines régions, c'est quand même limité peut-être au niveau des plantations que vous pouvez faire. Si vous êtes plus dans le sud, avec un terrain plus sablonneux, peut-être que vous ne pourrez pas faire autant que ici en Nissan. Ici au nord-est, dans la région de l'Œil, on a quand même la chance d'avoir 3 saisons. La saison sèche, effectivement, comme partout en Thaïlande. La saison des pluies, on est en plein dedans pour l'instant, qui est vraiment le renouveau, l'explosion de couleurs. Au mieux d'avoir des tons ocre, on revient à des tons verts. Là, quand on passe près des rizières, c'est un vrai régal pour les yeux. Voir ce riz qui commence à pousser, ensuite qui sera replanté, repiqué. Et puis on a l'avantage aussi, les gens oublient, mais on a également l'hiver pendant 3 mois. J'ai connu quand j'étais près de le Prachinburi, à 200 km de Bangkok. Bon, ouais, peut-être pas un peu moins, mais enfin, 2 heures de route de Bangkok. Je me rappelle une fois, il faisait froid en moto. Un copain qui dit oui, oui. C'était le soir, je dis, oh, j'aurais bien mis un gilet. Il dit, ouais, c'est l'hiver. 2 jours après, je dis, bah tiens, il fait plus froid comme les 2 nuits passées. Maintenant, on peut rouler sans gilet. Il dit, oui, l'hiver est fini. 2 jours. Non, ici, en Nissan, on est plutôt, 3 mois, moins de 3 mois. Avant, il faisait beaucoup plus frais. D'année en année, le climat se réchauffe. Et le réchauffement climatique n'est pas étranger à ça. Mais on a la chance d'avoir des températures la nuit. Attendre que les motos passent. La nuit, on a la chance d'avoir des températures qui peuvent tomber à 12-14 degrés. Alors là, je vous dis pas, on dort sous la couette. Dans la maison, il doit faire 21 degrés. Sous la couette, pas de clim, pas de ventilateur. C'est un régal. C'est les périodes de l'année où on dort le mieux. Et de la journée, dès que le soleil, il y a les brumes matinales qui sont magnifiques à voir. Et de la journée, dès que le soleil commence à poindre, vers 9h30, 10h du matin, que le brouillard s'est levé, là les températures remontent, on arrive à des 25-28 degrés. Jusqu'au soir, une fois que le soleil se couche, les températures redescendent. Mais avouez que
Alors si vous ne supportez pas la chaleur, moi je vous conseille le nord et le nord-est de la Thaïlande. Si vous voulez passer des vacances, fin d'année, hein, pendant l'hiver, je vous dis entre 12 et 15 degrés la nuit, mais dans les maisons il fait quand même un peu plus chaud, et de la journée 25 à 28 degrés, un beau ciel bleu, quasiment pas de nuages, c'est la meilleure période pour faire des vidéos et des photos, et pas de chaleur accablante, donc voilà, c'est vraiment une des plus belles périodes de l'année. Et puis à cette période, c'est l'explosion aussi au niveau des orchidées, des fleurs, et c'est ici qu'il y a le festival des fleurs. C'est vraiment à découvrir, la province est également à découvrir à cette période. Et entre autres, pourquoi pas découvrir, ouais, hop, j'ai vu là, un numéro de téléphone, comme ça, voilà, c'est peut-être mon petit jardin secret, mais ce n'est pas mon jardin privé. Alors si vous êtes dans la région, bon, c'est pas facile à trouver, hein. Il faut connaître, il faut savoir, parce que c'est vraiment une petite route qu'il faut trouver le long de la route nationale. Enfin voilà, c'est quasiment au sommet de Purua. Voilà, vous avez le numéro de téléphone 099 229 35 65. Sur ce, salutations tropicales des bords de la pépinière et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.